Est-ce que mettre plein de techno sur son CV, c'est vraiment contre-productif? La réponse est oui. Et je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu débutes, mettre 5 ou 10 technos différents peuvent donner l'impression que tu sais tout faire. Mais en réalité, ça envoie le signal inverse. Un recruteur peut se demander si tu maîtrises vraiment l'une de ces technos ou si tu as juste survolé des tutos. Pire encore, ça peut vouloir dire que tu as du mal à te positionner et à faire des choix. Ce qui, soit dit en passant, est plutôt mauvais signe pour un développeur. Un CV efficace, ce n'est pas une liste de courses. C'est un profil clair qui montre ta stack principale, celle que tu maîtrises et celle sur laquelle tu es opérationnel. 2 ou 3 technos bien maîtrisés avec des projets concrets pour le prouver, ça a beaucoup plus d'impact qu'une liste de noms alignés sans contexte. C'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'on exige parfois que les CV fassent une page. Et puis si tu mets trop de techno, tu risques d'être appelé pour des missions sur des outils que tu ne maîtrises pas vraiment. Au résultat, tu te retrouves en difficulté et tu perds en crédibilité dès le premier projet. La bonne approche, c'est de montrer ta spécialité et d'indiquer éventuellement ce que tu es en train d'apprendre, mais toujours en restant honnête sur ton niveau. Mieux vaut être perçu comme un développeur solide sur une stack que comme un touche-à-tout qui n'est expert en rien du tout. Donc la prochaine fois que tu envoies un CV, demande-toi si les technos que tu mets sont vraiment celles dans lesquelles tu as envie de bosser. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, partage-la avec quelqu'un et abonne-toi pour devenir un meilleur développeur.